Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie. On se retrouve pour les énergies du mois de mai, donc pour les Sagittaires, signe solaire, lunaire, ascendant. Prenez ce qui vous parle, c'est un tirage général. Et puis on est parti, on va pas perdre de temps, on va aller tout de suite chercher un petit message des animaux pour vous. Et on commence avec le message de loi. Je fais preuve de vigilance afin d'assurer la sécurité de mon enfant intérieur et de mon espace intime. Bon, alors pour vous les Sagittaires, il va s'agir de poser des limites saines pour conserver votre intégrité, pour vous protéger de l'influence extérieure, des égrégores de peur, de colère, d'agressivité. Peut-être aussi pour vous préserver de pensées qui ne seraient pas les vôtres, d'envies qui ne seraient pas les vôtres, d'influences aussi qui pourraient être néfastes. Donc j'ai l'impression qu'on vous demande vraiment de cultiver une forme de joie, de bien-être intérieur et de ne pas vous laisser influencer par un peu les avis, les pensées et les émotions des autres. On va aller voir avec l'oracle des Météores. Combat, ouais. Il y a quelque chose à affronter. Alors, on va aller voir de quoi il s'agit. Ok, alors, les Sagittaires, j'ai l'impression que vous êtes en train ici de régler quelque chose qui concerne la famille, le foyer. Alors, ici, on a l'événement proche. Donc, on voit qu'il y a tic-tac, tic-tac, il y a la petite horloge ici qui tourne. On voit que les choses vont se faire assez rapidement par rapport au moment où vous regardez les vidéos. Ça va pas tarder. C'est-à-dire que le tirage ici, il est sur des énergies assez rapides. Au niveau familial, au niveau de vos racines, donc ça peut être votre couple, ça peut être bien sûr ce que vous considérez comme votre famille, la famille de cœur pour certains, votre lignée familiale, donc vos parents, vos grands-parents. Il y a quelque chose ici qui peut-être va nécessiter un raccord, un accord, des compromis, une guérison, une libération. Ici, on a le conflit. Donc, on vous voit ici face à la bête, à cette espèce de bête cornue. Alors, vous vous battez contre qui, contre quoi? Est-ce que vous vous battez contre vos propres démons? Est-ce que vous êtes face à quelqu'un? En tout cas, vu la carte qu'on avait ici de loi, j'ai l'impression que vous serez face à des avis qui peuvent être divergents. Alors, il peut s'agir effectivement d'imposer ses choix, d'imposer ses idées, d'imposer sa façon de vivre par rapport à sa famille, par rapport à son clan, par rapport à ses collègues, faire sa place. Ça peut être aussi quelque chose que vous combattez à l'intérieur de vous. Donc, il y a peut-être aussi une histoire de famille, c'est-à-dire des croyances. Vous êtes en train de vous battre pour vous émanciper d'un poids familial. Peut-être que pour certains, il s'agit effectivement de travailler sur une libération au niveau transgénérationnel, au niveau de je ne souhaite pas répéter ce que mes parents ont vécu. Vous voyez, il y a une forme ici de liberté que je reprends. Je m'émancipe. Je ne veux pas vivre ce que mes parents ont vécu. Je ne veux pas vivre selon ce que l'on attend aussi de moi. Je fais mes propres choix. Je suis libre. Je me libère de ça, d'un poids, d'attention, de l'intention qu'on a portée sur moi. Je me libère peut-être de croyances limitantes, de schémas répétitifs. Donc là, vous êtes en train vraiment soit de travailler vraiment sur vous d'un point de vue vraiment très karmique, transgénérationnel, on se libère, on s'émancipe de ça, on prend conscience aussi de ses limitations. Ou bien c'est peut-être que vous allez devoir affronter effectivement des avis divergents, suivre votre voie en vous émancipant de ce que les autres vont penser, que ce soit vos proches ou pas. Pour d'autres, il peut s'agir aussi de conflits, hein. Plus concrètement, de conflits en famille, de conflits dans le couple. Et là, on voit qu'on est en train de trouver des solutions pour renouer ici, pour remettre du lien. Bon, ça se termine bien. Ici, la troisième carte, elle nous parle quand même de, voilà,
d'un soleil. Donc on voit que vous allez pouvoir résoudre peut-être des conflits qu'il y avait avec vos parents, avec votre partenaire de vie, ça peut être dans le travail, avec vos collègues, votre cercle proche ici. Vous me direz, mais en tout cas c'est ce que je ressens. Ou bien c'est vraiment quelque chose en vous que vous êtes en train d'affronter. Hein, quelque chose qui peut-être vous effraie. Alors ça peut être vos peurs. Vous voyez, il y a peut-être des peurs ici, des limitations que nous ont transmis donc l'inconscient collectif, nos parents, l'éducation. Et là, on s'en libère. On se libère aussi de ça. Hein, on se réconcilie avec soi, on se réconcilie avec une forme ici d'individualité en fait. Hein, on retrouve sa souveraineté d'une forme ou d'une autre. Alors, pour les Sagittaires, on va continuer. Vous avez le oui. Donc, si vous avez une question en tête, c'est un grand oui. Le serpent qui nous parle voilà, de méfiance, de prendre garde à quelque chose qui est toxique. Donc, on voit que par rapport peut-être à un environnement toxique, à quelque chose qui a besoin d'être guéri, parce que le serpent, c'est aussi la guérison, c'est la régénération. Il y a quelque chose qui est en train de muer, en fait. C'est comme si on craquait la peau là, du serpent, et puis il y en a un autre qui arrive beaucoup plus fort, beaucoup plus aligné à qui vous êtes. Hein. C'est une forme ici vraiment de régénération, de renaissance. Il y a un grand oui sur une guérison, il y a un grand oui par rapport à quelque chose peut-être qui vous effraie, sur lesquels vous doutez. J'ai l'impression que vous faites aussi beaucoup de tri dans vos relations. Et l'amour, bon bah c'est chouette, vous avez un grand oui ici, une guérison sur l'amour. Ça nous parle vraiment d'union. Donc, soit il s'agit d'une chouette collaboration professionnelle, un contrat. En tout cas, c'est quelque chose qui, on vous dit oui, sur une union, sur quelque chose qui vous tient à cœur, sur une guérison du cœur également, sur une réconciliation, voyez. Avec vous-même, c'est une guérison du cœur ou c'est une réconciliation des retrouvailles avec quelqu'un. On arrive à trouver des accords, on arrive à s'entendre, à trouver des compromis. L'issue finale est positive par rapport à ce qui vous préoccupe, hein, qui concerne un engagement, une union, une association. En dos, vous avez le travail. Donc oui, je pense que pour certains, ça va concerner effectivement un travail, une construction. Pour d'autres, ici, ça nous dit aussi que dans cette relation amoureuse, on repart sur des bases saines, ce que nous disait le serpent avec cette idée de mue, hein, de changer de peau. Donc, on déconstruit pour mieux reconstruire. Chacun apporte sa pierre à l'édifice, chacun fait des efforts, parce que le mur ici, il demande quand même de l'endurance, des efforts. Il y a de la sueur, vous voyez, il y a du travail, il y a des heures voilà, il y a de la persévérance. Mais en même temps, c'est quelque chose qui nous permet de retrouver une stabilité. Donc ça vous dit clairement ici que vous allez retrouver, il y a un oui par rapport à ce que vous attendez. Ça demande un investissement personnel, ça demande peut-être aussi de faire du tri, de reconstruire sur quelque chose de plus sain, de plus juste. Mais ça vous redonne une forme de sécurité aussi. Donc c'est positif. On va aller voir avec le petit Lenormand. Bah, la clé c'est un peu pareil que le oui, hein, c'est les opportunités, c'est l'ouverture, c'est les solutions. C'est le fait d'être dans un esprit positif, d'être dans un esprit de je m'active, je cherche les solutions. Je suis ouvert en fait à la discussion, je suis ouvert au potentiel de la relation. J'accepte que la roue tourne, j'accepte aussi les opportunités qui se présentent à moi. Je suis vraiment dans l'optimisme aussi. Les étoiles, bon, bah, c'est la sérénité, c'est le vœu qui se réalise, c'est la créativité, c'est l'inspiration, c'est la guérison aussi. Et on a enfin le deuil. Ben, vous voyez, c'est ça.
Le deuil, alors on a l'ours, je vais y revenir. Donc le cercueil ici, eh bien, il vous dit la même chose que le serpent. Il y a quelque chose qui se termine, il y a une transition. Il faut accepter de faire le deuil de quelque chose, de revoir sa façon de faire, de penser, ses croyances, son couple, d'accepter de partir. C'est aussi ça, mais c'est pour un bien. C'est l'idée de mettre un terme à quelque chose. Vous voyez, on verrouille quelque chose ici, mais ça permet de retrouver une sérénité, un apaisement, un accomplissement. Donc, c'est aussi pour certains d'ailleurs, parce que le cercueil, c'est quand même l'enfermement. Donc, c'est la fin d'un enfermement. C'est la fin d'un isolement, d'une période de tristesse, d'une période figée. Et on voit qu'on a l'ours. Donc l'ours, il nous apporte son courage, sa force. L'ours, c'est aussi, donc c'est un soutien. Et c'est aussi le travail. Donc peut-être que cet ours-là, c'est quelqu'un qui vous aide aussi, qui vous encourage, qui vous élève, qui vous soutient. Donc ça peut être le retour de cette personne-là dans votre vie, d'autant plus qu'on a la faux derrière. Donc ça peut être le retour d'une personne avec cet aspect qui peut être physiquement quelqu'un d'un peu bourru, mais en fait qui a un cœur d'or. Vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas facile à aborder, mais qui à l'intérieur a vraiment un grand cœur. Donc là, c'est quelqu'un qui est là pour vous. Ça peut être la réconciliation effectivement avec cette personne-là, qui vous aime, mais qui a peut-être des difficultés à vous le faire comprendre. Qui vous aime, qui vous soutient, parce que ça peut être aussi dans le professionnel, hein, qui croit en vous. Donc le retour d'une personne, la fin d'un confinement, d'un isolement en fait, en quelque sorte. Hein. Et c'est aussi des solutions que l'on trouve peut-être sur un plan plus matériel. Là, plus financier, plus professionnel aussi. Hein. On va aller voir au niveau relationnel pour vous les Sagittaires. On retrouve l'amitié. Alors, on voit qu'il y a eu quelque chose de cassé au niveau de votre cœur. Vous voyez, on a le cœur brisé. Il y a un petit bout là qui a été perdu. Alors, qu'est-ce qui vous a touché comme ça? Alors, est-ce qu'il y a eu quelque chose en lien avec le sentimental, avec une relation à proprement parler? Est-ce que ce sont les événements actuels qui vous touchent particulièrement? En tout cas, on voit que ça va être important de tenir compte de ça, de tenir compte que vous devez réparer ce qui a été cassé dans une relation, mais ça peut être aussi en lien par rapport à vous uniquement. Là, on va vous demander ce mois-ci de ne pas être trop jaloux, de pas vous chercher forcément à avoir ce qu'ont les autres et de prendre en considération que ce que vous expérimentez, ça va être complètement différent de ce que les autres expérimentent et de toute façon, les autres ne montrent pas tout. Hein. On montre souvent que le positif en soi et tout ce qui va être négatif, on va le cacher. Notamment sur les réseaux sociaux, c'est vraiment souvent comme ça. Hein. Il ne faut pas se comparer à des personnes sur les réseaux parce que elle ne montre pas tout et ça reste un peu, ça reste du théâtre, hein, ça reste de la fiction parfois même. Donc, il y a cette notion de ne pas se comparer aux autres, de vivre les choses par rapport à soi. Il y a aussi l'idée que par rapport à votre couple, ici c'est clairement si c'est dans une relation, il y a peut-être eu beaucoup trop de jalousie qui ont pu provoquer de part et d'autre des conflits. Donc faites attention à ça, à cultiver comment dire, la confiance. Entretenez la confiance, ne soyez pas suspicieux. Il y a peut-être besoin de ça justement. J'ai l'impression que vous avez besoin de relâcher la pression par rapport à quelqu'un ici. Alors, friendship, ça nous parle de loyauté, vous voyez, vraiment de confiance à avoir. J'ai l'impression qu'on vous dit que vous faites trop d'illusions,
vous êtes trop jaloux, ou alors vous vous comparez trop aux autres, vous idéalisez trop quelque chose et ça ne correspond pas à la réalité, dans un sens comme dans un autre. Donc là, il faut revenir à quelque chose de beaucoup plus terre à terre. Il faut aussi faire confiance, faire preuve de confiance et ne pas chercher à se comparer aux autres. Hein. Votre histoire, c'est votre histoire. Il y a une forme ici aussi de peut-être de ne pas chercher à rentrer forcément dans le moule. Parce que je peux ressentir aussi des personnes qui, forcément, en se comparant, vont avoir l'impression que leur vie est nulle, que, vous voyez, c'est toujours ça, on en revient toujours à cette idée que on ne montre que ce qu'on veut sur les réseaux, et ça va être important de se détacher par rapport à ce que montrent les gens. Vous avez une vie, qu'elle soit votre vie de manière générale, ou bien votre vie sentimentale, plus particulièrement, qui est différente. Vous avez peut-être un chemin qui est différent, mais ça ne veut pas dire que c'est moins bien. Donc, ne vous comparez pas parce que le fait de se comparer aux amis, etc., ça pourrait vraiment vous apporter beaucoup de souffrance. Donc, on vous dit que vous êtes peut-être quelqu'un de différent et c'est très bien comme ça. Vous avez une vie qui est différente. Il y a vraiment un côté un peu dilettant chez vous, un peu voilà, comme ça, un peu. Vous avez besoin d'ailleurs peut-être de vous reconnecter à ça justement, à ce côté-là. Ici, j'ai l'impression que vous avez besoin de vous permettre aussi d'être vous-même tout simplement. C'est vraiment être libre d'être soi et pas se comparer aux autres parce que ça pourrait être source de souffrance. Et il y a une forme aussi dans les couples, dans le partenariat, de confiance à entretenir, hein, de ne pas être suspicieux, de ne pas se faire de fausses idées, d'aller surveiller le téléphone de son chéri, de sa chérie, etc. S'imaginer plein de choses. J'ai l'impression que vous allez beaucoup imaginer, beaucoup trop être dans une forme d'illusion hein, sur ce mois de mai. Donc voilà pour vous les Sagittaires. On va terminer quand même avec votre petite activité. L'activité qu'on vous recommande. Pour les Sagittaires. Et vous avez... Alors, nourrir quelque chose ici. Alors, on vous demande pourquoi pas de vous reconnecter à la terre, de vous ancrer. C'est marrant parce que ça va vraiment bien avec le daydream, là, qui vous dit que vous êtes trop dans vos rêves, trop dans les illusions. Il faut vraiment revenir à la réalité. Donc, besoin de... Alors pour vous ancrer, clairement, on va vous demander d'aller mettre les deux pieds dans la terre, d'aller embrasser les arbres. Non, je plaisante. Mais concrètement, on vous demande vraiment de revenir vraiment à des choses qui utilisent le corps. Donc ça va être le sport, ça va être le jardinage, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, je pense. Et ça peut être aussi pour certains reprendre un petit peu aussi l'hygiène de vie, la nourriture. Hein, peut-être que ces derniers temps, c'était un petit peu trop des aliments, voyez, préparés, des choses comme ça. Et on vous demande aussi de nourrir votre corps, de mettre plus de vert, plus de naturel dans votre vie, hein, de revenir à des choses, vous voyez, déconnecter des réseaux, déconnecter de tout ce qui peut être un peu transformé, alimentation transformée, tout ce qui peut être un peu pollué en fait, de manière générale. Besoin de régénérer un petit peu tout ça, de se mettre un petit peu ouvert. Donc voilà pour vous les Sagittaires, j'espère que ça vous parle, n'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de mai et je vous dis à très vite. Merci beaucoup.